Vous vous êtes déjà demandé quelle était la différence entre César et Oscar? Salut à tous, bienvenue dans Prise 1, aujourd'hui on parle de cérémonie de cinéma. Une cérémonie de cinéma est une soirée où des récompenses cinématographiques sont attribuées dans différentes catégories. Si la toute première cérémonie des Oscars en 1929 durait un quart d'heure et remettait 12 récompenses, elle peut durer aujourd'hui plus de 3 heures et remettre pas loin de 30 récompenses. Ce changement considérable est dû à deux facteurs. D'une part, l'évolution du cinéma qui voit naître de nouvelles catégories telles que meilleur film d'animation, meilleurs effets spéciaux, mais également parce que l'industrie s'est rendu compte qu'un nouveau business florissait grâce aux récompenses. Un acteur qui gagne un Oscar est un acteur reconnu, donc un acteur qui coûte plus cher. Hollywood a compris qu'il tenait là, en plus d'un parterre de stars exceptionnel, l'occasion de transformer une cérémonie rasoir en un show grandiloquent appréciable de tous. Du coup, on est passé d'une cérémonie intra-hollywoodienne mondaine à un grand spectacle luxueux, prestigieux et surtout populaire. Pour appuyer ce concept, depuis plusieurs décennies, c'est souvent un humoriste ou un présentateur télé de talk show qui anime la soirée et fait des sketchs bien ciblés pour détendre un public déjà conquis. Ce véritable show américain est devenu incontournable et gonfle l'audimat. Pour bien vous faire comprendre, sachez que ce genre d'événement peut être suivi par plus de 50 millions de téléspectateurs rien qu'aux États-Unis. Le rêve américain dans toute sa splendeur, sous la lumière des projecteurs. L'occasion donc parfaite pour les placements de produits. C'est pour ça que les grands rendez-vous de ce genre sont souvent précédés par les fameux tapis rouges où les stars défilent littéralement dans des tenues de grands couturiers, devant les caméras et appareils photos des journalistes et dont chaque interview commence par Who are you wearing? Who are you wearing? Who did the dress? Who are you wearing? We gotta know. Tell me about your dress. Tell me about your dress. Pour vous donner une idée de l'impact du genre, la chaîne ABC a estimé le coût global de la cérémonie des Oscars à plus de 30 millions de dollars. Mais comment choisir l'heureux gagnant d'une statuette? Peu importe la récompense, le processus est assez vraisemblablement le même partout. Un groupe travaillant dans l'industrie du cinéma et pouvant s'élever jusqu'à plus de 6000 procède à l'élection des gagnants par 2 tours de scrutin. Le premier tour sert à sélectionner les nommés, et pas nominés, parmi une liste de films sortis l'année précédente et qui correspondent aux critères d'éligibilité propres à chaque cérémonie. Les 5 ou 10 candidats, selon la catégorie, ayant reçu le plus de votes sont donc nommés, et le deuxième tour de scrutin permettra de départager et désigner lequel repartira avec la statuette le jour J. C'est la raison pour laquelle la saison des cérémonies s'étale en début d'année, de janvier à fin février, voire début mars. Elle fait office de rétrospective de l'année précédente. Et justement, quelles sont ces fameuses cérémonies? Alors, il y en a pas mal, mais par souci de compréhension globale, je ne parlerai que de celles qui sont incluses dans la fameuse période de la saison des cérémonies de début janvier jusqu'à fin février, début mars. En ouverture du bal le premier week-end de janvier, les Golden Globes Awards. Créés en 1944, les Golden Globes sont des récompenses de cinéma et de télévision décernées par la Hollywood Foreign Press, c'est-à-dire la presse étrangère à Hollywood. Cérémonie très prestigieuse, elle est diffusée à travers plus de 150 pays dans le monde, ce qui fait d'elle la 3e plus visionnée après les Oscars et les Grammy Awards. À tel point qu'on dit souvent que les Golden Globes c'est un peu l'antichambre des Oscars, qui repart avec une récompense aux Golden Globes par favori pour la plus grande des cérémonies. Ensuite vient la cérémonie du syndicat des professionnels appelée la Guild. Les Guild Awards ont été créés en 1949 à une époque où le syndicat était en profond désaccord avec les Oscars. On retient surtout 2 cérémonies, la Director Guilds of America Award qui récompense les réalisateurs et la Screen Actor Guild Award qui récompense les acteurs. Tous les deux ayant lieu début février, il s'agit d'une récompense très prestigieuse aux États-Unis puisqu'elle est donnée par le syndicat de la catégorie. Aux alentours de mi-février ont lieu les British Academy of Film and Television Awards, ou plus communément appelés les BAFTA. C'est l'équivalent anglais de l'Oscar. Dans la lignée des Golden Globes, les BAFTA offrent des récompenses au cinéma et à la télévision avec quelques catégories inédites telles que meilleur début par un scénariste, réalisateur ou producteur britannique et meilleur film britannique. Petit fait marrant sur les BAFTA, on compte parmi la liste des votants des professionnels du cinéma certes, de la télévision, mais aussi des jeux vidéo. Le trophée remis représente un masque de théâtre et je trouve que c'est un excellent choix parce que cela rappelle ce qu'est l'ancêtre du cinéma. Enfin, le dernier week-end de février, ou premier week-end de mars cette année, conclut la période avec 2 cérémonies. La première, le vendredi, Cocorico, les Césars. La cérémonie des Césars a été inventée en 1976 par Georges Craven et sont l'équivalent français des Oscars. Elle constitue la première remise de prix d'importance en France et la plus ancienne dans le domaine de l'audiovisuel. D'ailleurs, les Molières, les Victoires de la musique et les 7 d'or s'inspireront du même modèle. Mais il faut savoir qu'on remettait déjà en France des récompenses de cinéma bien avant les Césars. De 1934 à 1986, le Grand Prix du cinéma français récompensait un film par an. De 1955 à 1975, les Étoiles de Cristal étaient décernées. Et dans les années 50,
50, les victoires du cinéma ont été créées, mais n'ont pas connu de réel engouement et ont disparu en 1964. Aujourd'hui, les Césars font office de référence en matière de récompense de cinéma en France et sont très cotés à l'international, notamment grâce au César d'honneur qui est souvent remis à un grand nom international. Un mot sur la statuette en elle-même. Il s'agit de compression d'objets métalliques conçus en 1975 par le sculpteur César, ami de Georges Craven. D'où son nom d'ailleurs, César. Et également un clin d'œil aux Oscars dont la consonance des deux termes est assez proche. Ce qui nous emmène enfin à la dernière et plus célèbre des cérémonies. Et oui, le véritable nom c'est Academy Award, en référence à l'Academy of Motion Picture Art and Science qui l'a créé. Le surnom Oscar, lui, provient de la statuette. En effet, le trophée, dessiné par Cedric Gibbons, représentant un chevalier sur un socle, debout sur une bobine de film et tenant une épée dans ses mains gantées, a été surnommé ainsi en 1934. Deux versions différentes de l'histoire expliquent cette appellation. La première, c'est que Margaret Herrick, membre de l'Académie, trouvait que la statuette ressemblait étrangement à son oncle Oscar. La deuxième, c'est que Betty Davis trouve un air de famille avec son premier mari, Hammond Oscar Nelson. Dans tous les cas, le critique de cinéma Sidney Skolsky entend ça et reprend l'expression lors de la 6e cérémonie pour dénommer la statuette. L'Académie adoptera officiellement le surnom en 1939. L'Academy Award est la récompense la plus prestigieuse parce que c'est la première et parce qu'elle provient de la plus grande industrie de rêve au monde. Quasiment tous ceux qui ont gagné ce trophée ont ensuite fait une belle carrière à Hollywood. Et venez pas me parler de Jean Dujardin, parce que je vous rappelle que c'est lui qui ne s'est pas montré intéressé par le cinéma américain. Et comme il le dit, je suis un acteur français et je suis très chanceux et je ne demande que ça, c'est vraiment qu'on me propose des choses en France. Et puis il a quand même joué dans Le Loup de Wall Street de Martin Scorsese et dans Monuments Men de George Clooney. Tout le monde a voulu faire pareil. Tout le monde voulait son Oscar. Mais vous savez ce qu'on dit? Toujours imité, jamais égalé. C'est pour ça que les Academy Awards resteront toujours sur le haut du podium. Et ce, même si financièrement la statuette ne vaut pas tant que ça. 850 € environ. En comparaison, un César vaut 1500 €. On pourrait également citer des cérémonies secondaires comme les Critics' Choice Awards où les critiques de cinéma remettent mi-janvier des récompenses, ou les People's Choice Awards qui remettaient jusqu'en 2018 des prix votés par le public via les réseaux sociaux début janvier. Mais il y a peut-être une question que vous vous posez. Et bien justement, le plus grand festival de cinéma au monde n'est pas une cérémonie. Voyons la différence. Le festival a pour but de mettre en avant des films pas encore sortis et parfois même inachevés. Le but majeur est de permettre à des distributeurs nationaux ou internationaux d'acheter des films pour les diffuser ensuite dans leurs salles, dans leur pays. C'est d'ailleurs pour ça que souvent ce sont des films méconnus qui remportent les prix. La Palme d'Or par exemple, qui est le prix ultime du Festival de Cannes, facilitera l'achat d'un film mais aussi son succès au box-office. Et des festivals comme Cannes ou Sundance peuvent lancer des carrières de réalisateurs à l'instar de Quentin Tarantino, Steven Soderbergh, Todd Phillips, Bryan Singer, Damien Chazelle ou encore Xavier Dolan. Bref, pour bien comprendre, dites-vous qu'une cérémonie récompense les films qui sont sortis et un festival appuie les films à venir. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, like, partage, abonnement et nous on se retrouve très vite pour un prochain numéro de Prise 1. Salut!